Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur DBS Télévision. Égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari et surmonter les obstacles, c'est le thème de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Ce thème a été encore valorisé une fois de plus dans les carrés. On l'a vu et observé à la place du défilé ici même à Douala. C'est à la vallée Besseke. Les femmes dynamiques ont marqué les pas devant le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, en présence du délégué régional de la promotion de la femme et de la famille. Ces femmes ont encore démontrer une fois de plus qu'elles veulent avoir les mêmes privilèges que les hommes. Reportage. 31e édition de la Journée internationale de la femme. L'événement est finalement classé dans les annales de l'histoire. Après toute une semaine d'activités autour de la notion d'égalité, ou mieux encore la parité entre les hommes, les femmes camerounaises ont bien brillé à la place du défilé lors de la parade à Douala, à la vallée Besseke. Elles sont venues par milliers. Les femmes de l'armée, reconnues pour leur bravoure, leur vaillance dans les missions de sauvegarde de la paix, celles de la police pour la sûreté nationale, les médias pour l'information nationale et internationale, mais surtout la bonne information. Aux côtés de celles-ci, il y avait aussi les femmes des administrations municipales, les banques et celles travaillant pour les autres structures privées basées dans la capitale économique du Cameroun. Et vous avez vu comment s'est déroulé le défilé. Les femmes ont respecté les instructions qui ont été données. Le thème, le 8 mars, ne s'arrête pas aujourd'hui. Le thème doit faire l'objet de multiples réflexions jusqu'au 7 mars de l'année 2017. Parité, équilibre, égalité et uniformité, c'est ce qu'elles ont toujours réclamé. Et pour y parvenir, elles travaillent avec endurance, comme leurs époux, frères et papas, les hommes. D'après ces défilés solennels, on a presque envie de croire ou d'affirmer sans risque de regret que ce que l'homme peut faire, la femme le peut aussi. Les femmes étaient à l'honneur donc ce 8 mars sur l'ensemble du territoire national et même au niveau international à l'occasion de cette journée internationale qui leur est consacrée. À Yaoundé, du côté du siège des institutions, c'est le boulevard du 20 mai qui a servi de cadre aux différentes manifestations. Là-bas également, on a vu une très grande parade du défilé qui était très belle en sons et couleurs. La seule grande absente de l'événement, c'était Madame Chantal Biya, épouse du chef de l'État Paul Biya, première dame camerounaise. Les précisions de notre reporter Judith Ndongo. La célébration de cette 31e édition de la Journée internationale de la femme au boulevard du 20 mai a été marquée par 3 temps forts. Le premier étant l'accueil de Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa, représentante de la première dame Chantal Biya et présidente de cérémonie. À l'occasion de la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Le passage du bouquet d'honneur comportant ces messages interpellateurs, les symboles de la République et l'effigie du chef de l'État Paul Biya fut le deuxième temps fort, avant le défilé proprement dit, dont le ton a été donné par le wagon du secteur de la souveraineté, de la défense et de la sécurité. L'administration générale et financière a précédé le secteur de l'enseignement, de la formation et de la recherche. Rayons qu'ont talonné ceux de la communication, de la culture, de la jeunesse, du sport, de la santé, des affaires sociales, de la sécurité sociale et des infrastructures. C'est donc plus de 70 000 femmes de tous les secteurs réparties en wagons qui ont donné à lire des interpellations fortes et à savourer une remarquable parade symbolique à l'appréciation des membres du gouvernement et des invités spéciaux en ce 8 mars 2016, dont l'une des innovations a été l'association au traditionnel défilé des femmes de la diaspora.
En Gaoundéré, dans la région de l'Adamawa, les femmes n'étaient pas également en reste. Le défilé était très bien organisé. On a vu les femmes de toutes les couches sociales défiler devant le gouverneur de la région de l'Adamawa. Prenant donc la parole quelques instants seulement avant le défilé, ces femmes ne sont pas allées du dos de la cuillère. Elles ont dit leurs revendications au micro de notre reporter Awal Mouamadou. Plus tard, elles ont marqué les pas devant le gouverneur. Reportage. Les femmes de l'Adamawa, en général et singulièrement celles de Gaoundéré, ont fait savoir leurs principales difficultés et entendent les surmonter. Mariage précoce, faible taux de scolarisation des jeunes filles, poids de la tradition, inégalité des chances et des sexes, faible participation dans les instances de prise de décision, entre autres. Inverser cette tendance afin que les femmes de cette région puissent briser le silence et contribuer au développement du pays, c'est le défi à relever, selon Mme Abdoulaye Astabarka, déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille. Dans son discours, le gouverneur Kildadi Tagieke Boukar a restitué à la femme toute l'importance qu'elle mérite. Pour l'autorité administrative, la femme, mère de l'humanité, donne la vie et assure la survie. Les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour donner à celle-ci la place qu'elle mérite. Par centaines, elles ont animé la parade du défilé du 8 mars 2016 dans une élégance absolue. Elles ont arraché des applaudissements dans la tribune, mais bien avant, les hommes de l'année ont été décorés. En Gaoundéré, à Douala, à Yaoundé et comme partout ailleurs, l'événement du 8 mars était marqué par un défilé qui était très diversifié en termes de couleurs. On a vu de toutes les modes chez les femmes à la journée du 8 mars d'hier. Les attitudes et comportements sortent du commun, comme le précise ici dans ce reportage de Eric Tobimbois. Elles ont certes une encyclopédie de baisers menteurs, telle Dalila de la Bible, mais elles étaient scintillantes et belles le 8 mars 2016. Les mignonnes, les jolies, les passables et celles qui se promenaient pour voir si elles plaisent encore. Un 8 mars tout coloré, très coloré en plus. Regardez, des cheveux bleus et jaunes sur des têtes noires. Et un hérisson jaune sur la tête. L'abondance des brésiliennes, des mèches brésiliennes a fait rage. Ici, certaines ont même appris à monter sur le cheval. Belles et capricieuses, mais surtout à la page. Gagner le pari et surmonter les obstacles. Même Omnisport n'a pas pareil spectateur et gradin. Boko Haram oblige, les femmes avec de grosses valises, j'allais dire les sacs, en ont eu plein les yeux. Obligées de se débarrasser de ces derniers. Les sacs ne pouvaient en tout cas pas gâcher la fête, elles-mêmes étant bombes du sex appeal à ciel ouvert. Certaines femmes, ce pauvre photographe et quelques hommes se sont subitement transformés en porteurs. Ont-ils eu leur pitance? Qui sait? La retardmania qui anime les femmes était perceptible. Regardez la course. On peut comprendre qu'elles soient fatiguées, assises à même le sol, les lolos ouverts, caille, l'œil tu as vu. Certains pieds refusaient même déjà les chaussures, obligés de se rafraîchir pour calmer la chaleur. Même petite madame n'était pas en reste. Et pendant que certaines de nos sœurs se sagacitaient de déhanchement, Madame la Pape prêchait. Abandonne le péché, c'est pas toi du monde, ma soeur. Vous avez dit égalité de sexe, voici le bel exemple. Homme au sol et la femme sur le cheval. Égalité de sexe, seules les femmes attrapaient ces paquets. Mesurez donc les sexes et voyez l'égalité. La femme ne sera jamais égale à l'homme parce que Dieu a dit à l'homme, tu seras soumise auprès de ton époux. Donc la femme reste toujours une femme. Elle ne sera jamais égale à l'homme. En tout cas, la culture n'était pas en reste. Le bébé aussi a joué sa partition. Et les femmes ont montré leur savoir-faire. Pour leur autonomisation en conduisant les camions, elles ont choisi de briser tout ce qui fait obstacle à ce que la femme aille de l'avant et gagner ce pari-là. Vous allez même gagner à Abidjan. Puisque le sida ne fait plus peur, l'on se faisait dépister à volonté.
Corneille avait dit « Le bon Dieu est une femme ». Madame la mère a raison. Ce que femme veut, Dieu le veut. Parfois, le diable aussi. Avec notre foi, nous allons y parvenir. Nos yeux ont vu, mais finalement, les femmes se sont un peu assagies. C'est donc qu'elles ont compris que le 8 mars, le cancrelat ne va pas au marché de poules sans risque. Restons dans le grand dossier de la Journée internationale de la femme, mais pour parler de toute autre chose à présent, portons notre regard cette fois-ci du côté off des festivités. Entendez par là le côté des femmes qui se sont soustraites de toute forme de réjouissance populaire. Les activités liées à la 31e édition de la Journée internationale de la femme intéressaient seulement une partie des femmes. En tout cas, il y a une autre minorité des femmes qui se sont jugées désintéressées de la chose, comme le précise ici notre reporter Luc-Serge Didienan. Ces femmes estiment que les réjouissances populaires ne sont pas du tout importantes. Reportage. Journée internationale de la femme, vous avez dit, une journée consacrée à la femme, cependant célébrée à double vitesse par la gente féminine, celle-là même qui doit être au cœur des festivités. À côté de celles qui ont répondu présentes à ce rendez-vous annuel, une autre frange, désintéressée, plus en retrait. À quelques encablures de l'aéroport international de Douala, cette femme, surprise par la présence de notre caméra dans son lieu de service, s'adonne à une agriculture de subsistance. Absente de la célébration, elle donne ici ses raisons. Mon fils, je n'ai pas la possibilité comme les autres. La pauvreté, si je pouvais trouver aussi un endroit, soit pour balayer même les bureaux, ce que je ne pouvais pas faire ceci. Et 8 mars pour moi ne me dit rien. C'est un jour comme tous les autres. C'est quoi? C'est un férié. Je ne suis pas partie défiler parce que je n'avais pas le 8 mars. Plus loin encore, nous voici au marché Dakar, dans le 3e arrondissement de Douala. Les femmes pensent qu'il est d'abord important de se livrer à leur activité, mais quand ils... Je finis d'abord de tacler mes marchandises et enfin je m'en vais porter mon cabas. Il faut que je tacle d'abord, chercher de quoi les enfants vont manger. En sortant dans l'après-midi, je mets mes enfants à l'aise, je mets mon cabas sur moi, je m'en vais fêter le 8 mars. Bien que ne s'étant pas rendues au lieu de cérémonie officielle, elles ont tout un programme bien huilé d'avance. Le soir, j'irai fêter. Je vais aller en boîte. J'attends vers les 19h-18h. Je m'en vais danser, je bois. Je rentre jusqu'à 5h le matin. Même si mon mari me chasse, je veux signer entrer dedans. Parce que le 8 mars, c'est fait pour les femmes. Je finis d'abord de tacler mes marchandises et enfin je m'en vais porter mon cabas pour aller me défouler. Danser, ceux qui vont entrer au cabas entrent. Ceux qui vont sortir sortent. Je mets mon cabas sur moi, je m'en vais fêter le 8 mars. Je m'habille normalement, je mets mes rouges à lèvres. Je m'en vais fêter, je danse le 8 mars. Ceux qui veulent entrer, ceux qui veulent sortir, ils sortent. Et ça sort comme ça sort. Si en entrant le soir que le monsieur a fermé la porte, je lui suis dit que j'étais à la fête. Je n'étais pas là pour chercher les hommes, j'étais là pour fêter 8 mars. Et tenez-vous tranquille, pour d'autres qui ont cette aubaine, le plat du jour sera confectionné par les hommes. Je vais rationner, ça c'est le jour que les hommes ne peuvent pas. Une fois par an, ce n'est pas tuant. J'ai rationné monsieur ce matin 3 000, il me rationne que 2 500, mais je vais rationner que 3 000 ce matin. Il est là à la maison pour préparer à ses enfants. Et au sujet du non-port de la tenue réservée à la célébration, les arguments subjectifs ou objectifs se bousculent. Je n'ai pas acheté le 8 mars l'année-ci parce que le 8 mars est devenu cher. Et en plus de ça, la couleur n'est pas une bonne couleur et c'est très léger. Le pan du 8 mars nous intéresse plus. Mon mari ne veut plus que je porte ça. Sur ces entrefaites, on comprend que les femmes ne sont pas elles-mêmes unanimes sur cette célébration, elles qui réclament l'égalité et la parité des sexes, lutte qui ne peut être menée en rang dispersé. De la femme à la santé, cette fois-ci, la journée mondiale du rein va se célébrer le 10 mars, donc demain, en prélude donc à ce grand rendez-vous. Une conférence de presse s'est tenue du côté de Douala. Il était question de se confier aux hommes des médias pour leur dire ce qui va se passer donc le jour proprement dit. Cet événement sera donc observé autour du thème les maladies rénales, l'enfant et leur détection précoce. Il s'agit d'une initiative de l'association camerounaise des insuffisances rénales, dialysées et transplantées. Donc les précisions de notre reporter Benadjali. En prélude à la 11e journée mondiale du rein qui se célèbre le 10 mars 2016,
L'Association camerounaise des insuffisants rénaux, dialysés et transplantés, ARCID, que préside Serge Koma, a organisé le 8 mars 2016 à la délégation régionale de la santé publique pour le littoral à Douala un point de presse au cours duquel son programme d'activité a été présenté. À Bamenda, par exemple, cette semaine, il y aura un dépistage volontaire des populations gratuit qui est organisé là-bas avec le directeur de l'hôpital régional du lieu et le président d'antenne de la CIT. Ici, à Douala, nous avons prévu, n'est-ce pas, de faire un symposium éducatif, à caractère éducatif et de sensibilisation aussi au niveau du JICAM. Donc ce symposium aura donc lieu le 11 juin. À Yaoundé, par exemple, nous avons l'antenne locale de Yaoundé organise des causeries éducatives cette semaine. Représentant le délégué régional de la santé pour le littoral, le chef de brigade de contrôle des activités et des soins a eu une haute opinion de cette journée. Nous allons profiter pour parler de sensibilisation, nous allons profiter pour essayer d'attirer davantage nos populations à comprendre qu'il y a à faire très attention. Nous allons continuer de faire le plaidoyer auprès des grands décideurs. Le docteur Joseph Ekoum est revenu sur les causes principales de cette tueuse silencieuse. Nous consommons trop d'alcool, nous fumons, il y a la médecine naturelle où nous consommons beaucoup de médicaments, parfois nous ne comprenons pas toujours les dosages. Il y a la médecine qui soit dite traditionnelle moderne, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, qui fait consommer aussi beaucoup de médicaments. Vous passez partout en route, vous voyez des médicaments dans des bouteilles noires et tout, des surdosages. Ouais. La médecine traditionnelle qui nous fait consommer aussi beaucoup de médicaments. La prise en charge des insuffisants rénaux coûte encore très cher. En moyenne, 300 000 francs le mois. Le cas des femmes, insuffisance rénale est des plus délicats. Vous savez, entre la maternité qui est difficile, peut-être même qui est carrément nulle, la vie, la prise en charge, les réalités dans les foyers que la maladie amène, nous devons être présents auprès de toutes ces personnes-là. Pour que le thème de la 11e édition de la Journée mondiale du rein, à savoir les maladies rénales de l'enfant et leur détection précoce, le doyen et conseiller Edouard Fonguet, lui-même victime de cette maladie, a conseillé et émis des doléances. Que l'enfant soit petit, que l'enfant ait le palu, que vous allez tout de suite voir les gens de rue, vous prenez les remèdes là, c'est pas, nous déconseillons ça. On a des 7, 8 ans, 9 ans qui sont en train de dialyser, que nous demandons aussi à l'État de les prendre en charge. On peut les envoyer en Europe pour changer leurs reins, pour que ces enfants puissent vivre aussi pendant un bon bout de temps. Parlant de la pratique de la transplantation au Cameroun, le docteur Joseph Ekoum a émis des réserves. Un grand plateau technique pour le faire, parce que ce n'est pas quelque chose d'assez facile. Je pense que même pour les pays qui ont des revenus avancés, ça reste des technologies qui sont très lourdes. Deuxièmement, il faudrait que dans l'éducation générale des Camerounais que nous sommes, nous comprenions la notion de transplantation. Prévenir valant mieux que guérir, la détection précoce de la maladie a été encouragée, considérant que dans chaque famille, il y a un malade d'insuffisance rénale qui s'ignore. Avec cet élément de santé, mesdames, messieurs, ce journal rentre en gare. Merci de l'avoir suivi. Journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent.